l'Institut pour une culture de sécurité industrielle. Alors, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ne savent pas ce que c'est que cet institut. Je vais vous le présenter très rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire cet après-midi, donc je vais aller très vite. Cet institut a une caractéristique, c'est qu'il est d'abord pluri-adhérent, pluri-partie prenante, pluridisciplinaire, pluri-industrie, etc. Alors vous allez me dire, ça fait bien beaucoup de choses. Notre objectif, c'est d'essayer d'aider les industriels à améliorer la sécurité dans leurs sites. Quand je parle d'industriels, je parle aussi des collectivités, puisqu'il y a de l'industrie dans les collectivités. Je parle des transports aussi. Et puis, une deuxième chose, c'est que pour un certain nombre d'entre vous qui avez vécu l'industrie, eh bien, c'est pas toujours facile de se faire comprendre quand on est dans un site industriel par les gens qui sont tout autour. Donc, le deuxième objectif, c'est tout simplement d'essayer d'aider à améliorer les relations, les discussions entre les gens qui sont sur des sites et les gens qui sont autour des sites. Puis on a un troisième objectif qui couvre tout ça, c'est d'essayer d'imprimer, d'acculturer les gens, d'imprimer une certaine culture de l'industrie. Et derrière tout ça, il y a le fait qu'on en parle beaucoup en France actuellement. Et Dieu sait si on en parle tous les jours. Un certain nombre de gens commencent à découvrir que l'industrie c'est important, qu'on ne peut pas jouer qu'avec les services, qu'il faut produire dans un pays. Eh bien, nous apportons notre petite pierre là-dedans et nous tenons essentiellement à ce que l'industrie qui existe reste et que, si possible, il y ait des développements industriels. Et ces développements, ils passent, entre autres choses, et pour beaucoup d'ailleurs, par la sécurité. Donc, voilà l'objectif de notre institut. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a que des industriels là-dedans. Pas du tout. Parce que les industriels, c'est évidemment, ou les transporteurs, ce sont eux, évidemment, qui sont à l'origine des risques. Mais les parties prenantes autour, pour qu'il y ait discussion entre les industriels et les parties prenantes, eh bien, les parties prenantes, c'est tous les autres. Alors, tous les autres, c'est quoi? C'est des chercheurs, c'est des universitaires, c'est des instituts, comme l'INERIS, comme l'IRSN, c'est des collectivités territoriales, c'est les organisations syndicales, c'est des ONG. Et nous avons donc réussi à fédérer tous ces gens-là dans notre institut, et nos membres sont composés donc de toute cette palette-là. Alors, nous avons créé cet institut en 2003. L'une de nos idées premières, c'était d'impliquer tous ces gens-là dans l'Institut. Et puis, la deuxième idée, c'était en recherche, puisque nous cherchons l'innovation, puisque nous cherchons à aider à implanter de nouvelles usines et de nouveaux sites industriels. Eh bien, la deuxième idée, c'était de resserrer les liens entre la recherche académique et la recherche et l'industrie. Alors, c'est un thème qui, aujourd'hui, ne vous étonne pas tellement, parce qu'on en parle de plus en plus. Mais c'est quelque chose que nous avons lancé, et à côté de l'Institut, il y a une fondation de recherche. C'est quelque chose qui a été lancé déjà en 2005 avec la fondation de recherche. Et entre autres, puisqu'il y a beaucoup de chercheurs là-dedans, un tout petit détail, c'est que nos recherches, à nous, sont faites à partir d'appels d'offres auxquels les départements de recherche du monde entier, je dirais aujourd'hui, répondent. Mais nous imposons une contrainte, c'est que les thésards qui vont travailler, en général les thésards qui vont travailler sur ces sujets aient des contacts avec un terrain ou deux terrains ou trois terrains industriels. C'est-à-dire que chaque sujet de recherche est lancé le sujet lui-même et des terrains d'application avec une aide, en général des terrains de gens qui sont nos adhérents, et donc avec sur les terrains donc des gens qui aident le thésard à découvrir le monde industriel, puisque c'est comme ça que ça se passe. Et au résultat, eh bien, nous avons des thèses qui entraînent des applications sur le terrain. Alors, je ne vais pas vous tenir trop longtemps, mais sachez que l'ICSI, donc on a notre fondation de recherche, mais à côté de ça, l'ICSI fait... Le cœur de l'ICSI, c'est ce qu'on appelle les groupes d'échange, c'est-à-dire des gens qu'on met autour d'une table. Tous les types d'adhérents sont autour d'une table pour discuter de tel ou tel sujet qui a été demandé par les adhérents.
Alors ça a été le retour d'expérience, ça a été la sous-traitance, ça a été l'incendie, tous ces thèmes-là. Et en général, de ces discussions de groupe qui durent 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne se voit pas tous les jours, mais tous les mois, tous les 2 mois, il y a une réunion, il y a 15, 20 personnes autour de la table, et en général sortent de là des idées de formation, des idées de recherche. Il y a beaucoup de sujets de recherche qui sont partis comme ça, et puis des publications ou des conférences. Et vous avez aujourd'hui un exemple de conférence qui est lié à un des groupes d'échange qui s'appelle le facteur humain et organisationnel, un des groupes d'échange que nous menons. Et c'est un groupe d'échange qui est d'ailleurs un des premiers que l'on a lancé et qui dure depuis 2005 avec 20-25 personnes chaque fois autour de la table. Donc, alors, je vais en profiter aussi pour vous dire que si vous viviez dans l'industrie, pour ceux qui y vivent, mais ceux qui n'y sont pas, eh bien, on s'aperçoit que les accidents sont de moins en moins techniques et de plus en plus liés aux problèmes de comportement, aux problèmes d'organisation. Et ça a été un des thèmes de départ qui a fait qu'on a mis l'accent là-dessus. Et finalement, quand on voit que 90% quelquefois dans des industries très très bien gérées sur le plan de sécurité, des accidents viennent de ces sujets-là, eh bien, vous comprendrez qu'on en a fait, nous, un de nos chevaux de bataille. Alors, très rapidement, sachez qu'on fait des formations, sachez qu'on a 4 masters. Alors, les masters, nous, on est une petite entité et on travaille évidemment avec des universités, dont celle-ci, l'INP, merci Gilbert, avec l'INSA de Toulouse, avec le SCP Subdeco, le SCP Europe de Paris et avec les mines de Paris. Donc, selon les masters, on est en lien avec telle ou telle université. On a de la formation continue qui se passe en majorité à Lyon, un petit peu à Paris, un petit peu à Toulouse. On a qu'est-ce que je peux dire pour aller très vite, ce qu'on appelle de l'accompagnement, c'est-à-dire des gens qui vont sur le terrain, dans des usines, et qui vont mesurer, je vais très très vite, qui vont mesurer la culture de sécurité de l'usine, qui est en général, quand on arrive et qu'on nous appelle, c'est qu'elle n'est pas très bonne, et on enchaîne avec des conseils sur ce qu'il faut faire. Et en général, ça dure évidemment pendant des mois et des mois. On ne change pas une culture comme ça, voire des années. Voilà ce que l'on fait dans notre institut. Et donc, parmi les sujets, je vous l'ai dit, il y a des sujets de communication, il y a des sujets de conférence. Eh bien, aujourd'hui, vous avez la conférence, donc vous avez le programme, et vous allez vous régaler, entendre nos conférenciers qui vont vous parler d'évaluer et de mesurer la sécurité.